Bonjour, je m'appelle Nassima et je travaille au comité contre l'esclavage moderne depuis presque un an et demi maintenant. J'ai commencé au comité en tant que service civique. J'avais en charge les questions de communication, d'accompagnement social et de formation, sensibilisation envers les publics pour leur expliquer ce qu'est l'esclavage moderne, comment le repérer et comment agir face à ce phénomène. Ce que j'ai constaté au fur et à mesure de mon travail au sein du comité, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui sont prises en charge par le comité du fait de l'exploitation par le travail, mais toujours peu de moyens pour pouvoir les accompagner au mieux, que ce soit au niveau juridique ou au niveau social. Et c'est ce que je regrette au final, c'est que l'État français et les politiques européennes ne soient pas plus protectrices envers les personnes victimes de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation par le travail. Les entretiens libres du CCEM. Depuis l'année dernière, j'ai repris du coup le poste de chargé de mission vie associative. Ce poste est très polyvalent, mais les deux principales tâches de ce poste restent la prise de signalement et la gestion de l'appartement d'urgence du comité. Concernant les signalements, donc mon poste est au premier contact avec les personnes victimes et les personnes qui signalent des potentielles victimes. Donc on reçoit des appels, des mails ou des personnes qui viennent directement en présentiel au comité. Du coup, je suis chargée d'évaluer la situation des personnes, mais aussi de détecter les premiers éléments qui pourraient nous indiquer si la personne est effectivement victime ou a été victime de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation par le travail. Donc ce travail nécessite d'être rigoureux, mais aussi de comprendre ce qu'est la traite et toutes les formes dans lesquelles elle existe. Par rapport aux signalements qu'on reçoit, la plupart des signalements ne sont pas des victimes elles-mêmes, mais de personnes qui les signalent, donc des voisins, des assistants sociaux, des personnes de la police, enfin, tout le monde peut signaler une situation. Et à partir du moment où on reçoit le signalement, du coup, on essaye de rentrer en contact avec la victime en question pour pouvoir avoir plus d'informations. Pour cette année 2021, pour le moment, on a reçu 400 signalements. Et je pense que ça va continuer à augmenter, étant donné que les gens se rendent de plus en plus compte des situations d'exploitation qu'ils vivent ou que d'autres personnes peuvent vivre. Après, il faut savoir que tous les signalements ne sont pas des prises en charge, donc on ne va pas accompagner toutes les personnes qui sont signalées. Selon la situation qui est signalée, on va essayer d'évaluer si ça rentre dans le mandat du comité. Et donc dans ce cas-là, on va accompagner la personne. Mais quand on n'accompagne pas les personnes, on les réoriente vers des services adaptés. Donc des services par exemple qui aident les personnes en situation irrégulière si c'est leur cas. Des services qui vont les aider pour effectuer des procédures prud'homales si c'est leur besoin ou si c'est leur souhait. Dans la plupart des signalements qu'on reçoit, lorsque c'est des signalements de personnes qui sont en situation d'exploitation au sein même de leur domicile conjugal ou dans des situations d'exploitation intrafamiliale, c'est assez compliqué pour moi et pour l'équipe de pouvoir évaluer la situation et pouvoir identifier s'il s'agit de situation de traite ou pas. Après, étant donné que le comité a beaucoup d'expertise dans le domaine, on arrive maintenant à pouvoir dire s'il s'agit d'une situation de mariage servile ou une situation d'exploitation intrafamiliale. Mais moi, en tant que premier contact avec ces personnes, c'est vrai qu'il m'arrive parfois de ne pas savoir au premier abord s'il s'agit oui ou non d'une situation d'exploitation. C'est pour ça qu'on travaille toujours en équipe et c'est pour ça qu'on a des réunions hebdomadaires pour pouvoir discuter de toutes les situations que je rencontre et évaluer s'il faut aller plus loin dans l'identification ou s'il faut réorienter dès le signalement. Ensuite, concernant l'appartement d'urgence du comité, j'ai en charge toute la gestion logistique de cet appartement et d'organisation. Il faut savoir qu'il y a 6 femmes qui y vivent à l'année, 6 femmes qui sortent d'exploitation et qui du coup n'ont pas forcément de réseau ou de repères. Donc j'ai en charge de leur montrer les alentours, par exemple pour tout ce qui est récolte de colis alimentaires, mais aussi d'assurer la convivialité entre chaque femme et s'assurer que le comité subvienne à tous leurs besoins. Quand je parle de besoins, c'est principalement les besoins en termes d'alimentation, mais aussi de sanitaire, hygiénique, etc. Les femmes qui arrivent à l'appartement d'urgence, dès leur première arrivée, on peut constater qu'elles sont soulagées d'une part parce qu'elles quittent un environnement qui était pour elles très difficile. Elles sont aussi rassurées par le fait déjà qu'on leur donne des clés de l'appartement, qu'on leur donne une certaine liberté. Elles ont le droit de ne pas dormir à l'appartement si elles nous préviennent à l'avance, par exemple. Elles ont le droit de sortir et d'aller à l'appartement comme elles le souhaitent. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que ces personnes, alors, il faut savoir qu'elles sortent d'exploitation par le travail et que certaines d'entre elles, dans le cas d'exploitation domestique, par exemple, il y a une certaine promiscuité et elles sont enfermées dans des logements ou dans des appartements, ce qui est difficile pour elles. Donc le fait de leur donner une certaine liberté, c'est très important.
Le premier qui me vient en tête, c'est les moments conviviaux que j'ai partagés avec mes collègues lors de repas, lors de sorties sociales que l'on a faites. Étant donné que j'ai été service civique avant de prendre ce poste-là, j'ai pu faire beaucoup de sorties socioculturelles et d'accompagnement social avec les personnes prises en charge. Et j'ai beaucoup aimé ces moments-là. Et le second meilleur souvenir qui me vient en tête, c'est pas forcément un moment précis, mais c'est plus le fait de pouvoir constater sur le long terme l'évolution des personnes qu'on accompagne. Étant donné que je suis leur premier contact et que j'ai pu être en relation avec eux dès le départ lors de l'étape du signalement, j'ai pu voir un avant-après la prise en charge, un avant-après l'exploitation. Et c'est ce qui reste mon meilleur souvenir. Ce qui m'a le plus marqué pendant ce travail au comité, c'est les sorties d'exploitation. Étant donné que je suis le premier contact des personnes ou des signalants concernant des potentielles situations de traite des êtres humains, lorsque les personnes sont toujours en exploitation, il est arrivé plusieurs fois, moi et une collègue ou moi seule, de me rendre sur des lieux d'exploitation ou proches des lieux d'exploitation de ces personnes, ou dans des hôpitaux ou autres endroits, pour pouvoir leur parler, pour pouvoir avoir un premier contact avec elles autre que par téléphone, détecter si la situation... évaluer sa situation peut être considérée comme situation de traite, et puis en coordination avec le reste de mon équipe, choisir de sortir cette personne de la situation où elle est et l'accompagner directement vers l'appartement d'urgence. En dehors du travail que je fais au comité, un autre souvenir qui m'a marqué, c'est lors d'une sortie qu'on fait régulièrement dans un restaurant solidaire. J'ai pu rencontrer une personne qui a une très grande place dans mon cœur et qui est un acteur très talentueux. Je ne dirai pas son nom, mais ça reste un souvenir très joyeux.